Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à chacune et à chacun. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume pour un nouvel épisode pour notre webinaire du 18 novembre qui traitera des 5 étapes clés pour réussir son ouverture de club. Guillaume, bonjour. Est-ce que tu es prêt à répondre à ma question? Yes, Eva, avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des erreurs qui peuvent saboter les projets. J'imagine qu'au vu de ton expérience, tu as dû en voir. Est-ce que tu peux nous donner quelques erreurs qui pour toi ont vraiment tué des projets? Alors, peut-être pas jusqu'à tuer des projets, mais par contre, je pense qu'on voit des erreurs aussi récurrentes chez les gérants, Ouais, dedans. Alors il y en a plein, je pense que je peux donner quelques exemples, mais de manière plus générale, je vais prendre une image. Croire qu'un club, c'est juste des machines et des abonnements, ça suffit pas. non, Or, des fois, ça peut être l'idée. Surtout il y a quelques années, on met tous globalement les mêmes machines, on a tous des mêmes abonnements, ça fonctionne oui, pas. C'est avant tout de l'humain. C'est avant tout de l'humain, donc ça paraît un peu pathos ce que je viens de dire, mais quand je dis de l'humain, ça va être, je vais l'axer sur deux choses. Le client avant tout. Donc c'est l'humain, on est là pour la vision de Correspa, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc c'est à chaque fois se poser la question, telle qu'on l'a mis, qu'on parle de process, de manière de faire, est-ce que c'est tourné vers le client? Est-ce qu'on est oui, assez tourné vers le client? Ça va très vite d'avoir des portes de bureau fermées. Bah non, la réponse c'est la porte de bureau, elle est ouverte à nos clients. Ça va très oui, vite de plus faire le tour de chaque membre qui vient tous les jours. Eh ben non, le premier critère c'est un simple bonjour, ça suffit amplement. Ça va très vite d'enchaîner des suivis sans devoir voir un petit peu la personne, comment elle va aujourd'hui. Et c'est pas le ça va, c'est comment on la joue aujourd'hui, de laisser acteur la personne. Et dans l'humain, c'est aussi toute la partie management, donc la partie des équipes, il y a des managers, il y a des salariés, et bien c'est aussi de l'humain. Et donc ça, c'est hyper important de ne pas le négliger. oui, On est du service et pas un produit, et dans le service, on a vraiment cette relation à mettre en premier. Donc tu vois, ça je t'ai donné quelques petites erreurs, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, je vois que le management à long terme, c'est ça qui permet de cartonner. oui, Donc l'humain avant tout. Après, si tu veux une autre image, oubliez que c'est une entreprise avant d'être une salle de sport. bah oui, Parce que c'est avant tout, on revient un peu dans que le client n'est pas roi, hein, mais c'est d'abord le client qui est au cœur de tout. Donc on est là pour vraiment faire, je vais pas dire fonctionner une salle, mais on est là pour faire vivre cette expérience. Donc le parcours client, il doit être en rendez-vous tout le temps. Et donc ça, oui, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de tâches à mettre en place qu'il faut toujours avoir ça en tête. oui, je Euh, comprends. tu vois, la dernière fois j'ai vu ça sur un de mes managers, je lui ai dit, attends, fais un temps de pause, va t'entraîner, mais là, dans la salle. Et quand tu t'entraînes, là, tu prends juste une demi-heure. En une demi-heure, je te demande de faire deux, trois machines dessus. Et du haut de cette machine, tu me dis ce que tu observes et ce que tu vois. Et bien rien que ça, et ben des fois, ah, tiens, en fait, au niveau de la propreté, je vois ça et ça. Tiens, ah, j'avais pas vu, mais là, j'entends un roulement qui tourne pas sur cette machine. Ah, tiens, je suis en train de voir mon salarié qui travaille pas ce truc-là. Il vient d'avoir trois personnes qui sont passées. Le bonjour, il y était pas. Donc, tu vois, c'est aussi intéressant d'avoir cette notion-là. Et bien sûr, l'inverse est jouable aussi. Tu as des Oui, personnes, surtout chez les coachs sportifs, moi je m'adresse aux coachs et aux non-coachs pour tenir un club, et ben les coachs peuvent être un peu plus orientés là-dessus et pas du tout entreprise. Et oui, donc, entreprise, c'est pile l'inverse aussi. L'humain est toujours au cœur de là, mais pour faire tourner une boîte, il y a des règles d'or qu'il ne faut pas négliger. Et il y a notamment la partie commerciale, par exemple la partie relance qui va être là, tous ces éléments-là qu'il faut vraiment pas négliger. Donc cette phrase-là, elle est dans les deux sens. Et souvent, très très souvent, moi si je ferme les yeux et je vois chaque tête de chaque manager au sein de l'ensemble des clubs, je dirais qu'il y en a toujours un qui est un peu plus d'un côté que de l'autre. oui. Et Après, je c'est pense ça le que piège. l'histoire aussi personnelle et le parcours professionnel fait ça. Mais du coup, donc tu disais, bah, tu as un peu, «drivé» entre guillemets, ton franchisé en lui disant: «Bah, écoute, fais une pause, pratique et tu vas voir, en te mettant en fait, dans la peau de ton client,
Du coup, quel conseil tu peux donner aux personnes qui pensent peut-être ouvrir un club, peu importe qu'elles soient coach ou pas? Un conseil pour vraiment ne pas se mettre des bâtons dans les roues, en fait, ne pas saboter son projet. La réponse, c'est savoir prendre de la hauteur. Ouais. Par contre, c'est la difficulté, puisque quand tu prends quelqu'un qui vient de créer un club, eh ben, il a la tête complètement fixée là-dedans, avec un Mmh. temps où la première année, ben, naturellement, il y a un peu plus d'enjeux, il y a un peu plus d'engouement, etc. Et donc Ouais, ça, prendre de la hauteur à ce niveau-là, bah, des fois, c'est pas forcément entendable. Ou ouais, alors c'est entendable, mais pas forcément à prioriser. Or, c'est toujours, toujours, toujours cette partie-là qu'il faut mettre. Toujours. La stratégie avant l'opérationnel. Tout le temps, tout le temps. ouais. Alors là, je parle de posture. J'aime bien aussi parler de dirigeant de croissance. J'ai une formation qui est vraiment là-dessus. Comment être dirigeant de croissance. Un manager franchier est un dirigeant de croissance. Donc, dirigeant, on est vraiment sur la partie comment on dirige un club, tant pour ses équipes managériales, tant pour l'aspect gestionnaire, mais de croissance pour croître et pour croître humainement, pour croître en chiffre d'affaires. Et donc, on est vraiment sur ces deux choses-là. Et pour être dirigeant de croissance, il faut avoir la capacité de leadership de prendre de la hauteur. Ouais, OK. Et derrière, c'est un des pièges, un autre piège ou un autre exemple, vouloir aller trop vite. Et je le Mmh. prends vraiment pour moi-même, cette partie-là. Vouloir aller trop vite, c'est une très très bonne chose de passer à l'action, hein. C'est une très 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 bonne chose. Mais quand tu tapes dans la fourmilière un peu trop fort ou un peu trop souvent, ça a aussi d'autres effets. Donc je suis pour passer à l'action, je suis aussi pour accélérer les choses complètement, j'ai cet état d'esprit-là. Mais par contre, il y a un critère qui est vraiment important. Si tu vas vite, tu dois savoir structurer ou restructurer à la même vitesse. Oui, Parce que si tu as pas la structure, et quand je dis structure, ça va très très loin, hein. Souvent on parle de structure humaine, mais c'est pas que structure humaine, hein. C'est les structures, c'est les outils qui vont avec, c'est le matériel qui va avec, c'est l'énergie qui va avec, c'est le temps qui va avec, c'est la formation qui va avec. Donc je peux ouais. continuer avec, mais c'est savoir structurer là-dessus. Et donc ça, nous, on connaît parfaitement notre modèle économique et on sait quelles sont ces étapes de structuration. Et après, il faut avancer en fonction justement du porteur du projet par rapport à là où il en est. OK. Bah, Et, écoute, et si je dis-moi. vais finir sur une grosse, une grosse erreur, pour moi la Oui, plus grosse erreur, c'est ce que tu m'as dit au début, hein, qui peut jusqu'à faire capoter un projet. Pour moi, c'est simple, sur 10 entreprises, il y en a plus que 3 qui vont tenir au bout de 5 ans. Donc ça, c'est la réalité du marché dans une entreprise en France, en PME. Alors, quand on crée en franchise, on divise par 2 ce risque-là, parce que justement, il y a tous ces garde-fous qui sont là, mais n'empêche que ça, c'est risque. Et quel est le premier critère d'une entreprise qui tombe? C'est la gestion. d'accord. C'est la faute de gestion. Donc la casquette de gestionnaire, il y a plusieurs casquettes à avoir. Des fois, pour la même question, on va répondre un peu différemment. La casquette de gestion est primordiale. C'est OK. avant tout cette casquette de gestion qu'il faut avoir. Voilà, je pense avoir répondu Tu as par rapport aux répondu erreurs que et et que et en tu m'as plus dit. tu me lances, je vous annonce que je pense qu'on parlera de la gestion, demain. Donc n'hésitez pas à écouter notre podcast de demain, si jamais, en tout cas celui-là, vous a fait un petit peu, travailler, votre envie, de monter votre club et que vous vous posez la question de quelles sont les clés pour réussir une ouverture de club en 2025-2026, n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire du 18 novembre à 12h30. Tout se fera en ligne. Vous pourrez aussi poser vos questions à Guillaume. Merci Guillaume pour tes réponses et je te dis à très vite. Bye bye, à très vite. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!